Bonjour à tous. Salut les filles. Salut. Salut. Alors, Salut. bienvenue dans votre émission sur les émotions. Et aujourd'hui, on va parler frustration. Alors, frustration sexuelle, bien sûr, mais pas que. C'est aussi les frustrations en général, dans le travail, dans la vie, avec les amis, etc. Et la frustration, c'est une réponse à l'opposition, à l'insatisfaction. C'est une réponse au manque. Voilà. Donc, on en a tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous donner des solutions pour mieux vivre avec ces frustrations. Alors, Maëlys, est-ce que tu veux bien nous faire un petit mime de la régulation émotionnelle? Ouais, je vais vous donner un exemple. Voilà, il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar avant le confinement, bien entendu. Ça s'est super bien passé. On a flirté. Et puis, au bout d'une semaine, ça me manquait. J'avais envie de le revoir. Donc, j'ai envoyé un Facebook, un message. Et le mec m'a accepté sur son compte. Et par contre, il n'a pas répondu à mon message. Et donc, je regarde son compte. Je ne sais pas du tout s'il regarde le mien ou pas. Mais je sens ça montait, ça montait, ça montait. À un moment, ça commençait à m'énerver contre ce mec-là qui, ça se trouve, ne sait même pas que j'existe, quoi. Donc, j'ai fermé les yeux. Et là, j'ai eu plein de sensations, surtout une énorme bouffée de chaleur. J'ai vraiment eu très chaud. Vraiment des sueurs, comme si j'avais la sensation de suer de partout. D'autres sensations, c'est parti. Et puis quand j'ai rouvert les yeux, je me suis dit, mais finalement, c'est le meilleur moment. Quoi qu'il arrive, c'est le meilleur moment. On est en train de jouer, quoi. C'est plutôt agréable, quoi. Donc voilà, un exemple de régulation possible sur une frustration. C'est donc la régulation qui t'a permis de dire c'est juste un jeu. Sinon, avant de réguler, c'était pas un jeu. C'était C'était pas un jeu. Et là, c'est devenu du jeu. Et là, je prends du plaisir. Et je m'en fous. Quoi, je m'en fous pas. J'espère bien que ça va conclure un jour. Mais en tout cas, cette période-là, cette étape-là est une étape agréable auquel je profite, quoi. Donc, tu t'es permis de te libérer de tes enjeux pour pouvoir profiter du jeu. Ouais, génial. Parce qu'en plus, il n'y a ça. pas d'enjeu. Moi, je ne cherche pas de mari, je cherche pas. Non, non, je suis bien, moi. Il y avait aucun enjeu finalement. Et c'est en me libérant que j'ai réalisé que finalement, il n'y avait aucun enjeu. Voilà. Donc, tu peux répondre à ton besoin qui est de garder ta liberté de femme, en fait. Exactement. Tout en prenant du Magnifique. plaisir. Une belle libération. Oui. Ok, super. Et ben moi, j'ai un exemple concret. Donc, j'ai une cliente qui est venue me voir là par téléphone et elle me dit, ben moi, mon mari a un problème de libido depuis 8 ans et donc il se passe rien, quoi. Et c'est dur, franchement, c'est dur, mais bon, je gère, je contrôle, je fais du yoga, je fais plein de trucs et tout. Mais là, depuis le confinement, ça va pas du tout, quoi. Je pète les plombs, j'en peux plus. Et franchement, c'est son problème. Moi, j'ai pas de problème, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles, cette frustration-là? cette frustration, elle est accentuée par le confinement. Alors, moi, je m'interroge sur la durée de cette frustration. C'est-à-dire, rester frustré pendant 8 ans, je pense pour préserver la relation et ce qu'il y a autour, certainement. Mais elle peut réguler sur cette frustration, effectivement, pour libérer et que cette frustration ne soit plus présente. Mais en tout cas, la frustration, enfin l'absence de libido, est souvent liée à un blocage qui date, ou une inhibition qui date de l'enfance peut-être déjà, ou d'expériences passées, ou de modèles, ou de schémas, ou de croyances dans le couple. Souvent, c'est je suis en couple, voilà, je ne peux plus voir ma partenaire, ma femme, comme l'amante. C'est juste la mère de mes enfants. Et donc, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, la sexualité, c'est deux. D'accord ? Et il y a besoin de travailler sur les moteurs d'excitation de l'un et de l'autre, qu'ils s'ajustent et pour pouvoir créer des imaginaires 1 plus 1, non pas dans l'imaginaire érotique égale 2, mais égale 3, c'est-à-dire l'imaginaire du couple, et créer du jeu pour lever les enjeux, comme disait Sophie tout à l'heure, dans cette sexualité. Et la régulation émotionnelle, va permettre de travailler avec, on va lever ces inhibitions et ces blocages qui sont présents aujourd'hui. On ne va pas travailler sur les blocages de l'enfance, mais ça va régler les problèmes de l'enfance en régulant sur les situations qui se passent aujourd'hui. Et là, ce qui est important dans un contexte actuel, qui est un contexte de confinement, en fait, et où
où là, en fait, il y a des réponses émotionnelles des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a la frustration d'un côté et de l'autre côté, il y a très certainement des blocages en lien avec la sexualité. Mais du coup, dans un premier temps, quand on ne peut pas travailler en soi la sexualité, parce qu'on est dans un contexte particulier, ce qui est hyper important pour préserver, pour pouvoir patienter le plus sereinement possible, c'est déjà de pouvoir gérer tous les débordements émotionnels liés à la frustration. Parce que c'est elle là, qui est en train de faire du mal et qui est en train de contaminer tout le couple, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une réaction émotionnelle et que c'est lié à la colère et à l'opposition, à la déception. Et en fait, tout ce truc-là, en attendant de pouvoir prendre en charge le problème sexuel, tout ce truc-là, il est en train de prendre toute la place, quoi. Et de pourrir la relation. Et d'abîmer la relation. Donc, c'est hyper important dans un premier temps de pouvoir réguler, et ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire rapidement, mais de pouvoir déjà réguler sur les émotions qui se dégagent, les débordements émotionnels, parce que l'émotion n'est pas un problème, mais quand ça déborde et quand ça prend toute la place, ça en devient un, et de pouvoir réguler là-dessus en attendant de pouvoir agir concrètement sur le problème qui est sous-jacent et qui est là, un problème de sexualité. Et ça, après, on peut se donner le temps du travail pour faire évoluer ça. Mais tant qu'on est dans la frustration, on est dans l'impatience et du coup, on est dans la colère. Et quand on est dans la colère, on bouffe tout ce qui reste, c'est-à-dire peut-être le lien et le lien amoureux dans un couple, quoi. J'aurais envie de le formuler aussi un peu autrement. Elle est en colère parce que ça fait des années qu'elle n'a pas fait l'amour. C'est normal parce que l'autre, il n'a pas envie et qu'elle est coincée avec un mec parce qu'elle a des valeurs, par exemple, qui fait qu'elle ne peut pas le quitter. Je ne sais pas, il y a des enfants, par exemple. Elle est en colère, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que sa colère, elle ne serve pas à faire évoluer le système. C'est qu'elle n'arrive pas à exprimer sa colère à l'autre de manière juste sur, non pas t'es un con, mais je ne le supporte plus, qui ferait qu'à ce moment-là, il pourrait l'entendre peut-être. Ce mec-là, s'il reste avec elle, c'est aussi peut-être qu'il aime, peut-être que lui aussi, ça lui pose un problème. Mais pas en étant coupable, mais en entendant tranquillement ce qu'il fait vivre à elle, quoi. Donc là, le problème, c'est pas la colère, c'est que là, cette colère, elle ne marche pas. En régulant sur la colère, elle va pouvoir l'exprimer, sa colère. En gros, ce que vous me dites, c'est que si elle fait des régulations, elle peut se rendre la vie belle, elle peut aller mieux dans cette situation, même si voilà, son mari, il a la responsabilité de son problème. C'est pas elle qui est coupable, je veux dire, il n'y a pas de coupable, mais par contre, elle peut vivre mieux, en fait. Et surtout, elle peut patienter. Elle peut patienter et elle peut s'autoriser à avoir le temps de pouvoir trouver une solution, parce que quelque chose qui est comme ça, surtout dans les problèmes de sexualité, comme disait Lauriane, où ça se trouve c'est une inhibition qui date de l'enfance, ça se trouve ça a toujours été comme ça, mais c'est pas comme ça. Je veux dire, le réflexe, la vasocongestion sexuelle, c'est un réflexe qu'on a, c'est inné, c'est comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça se trouve, c'est un truc qui date de super longtemps. Donc, ce n'est pas un travail qui, en une séance comme ça, va pouvoir se régler. Donc, si il y a la frustration qui vient donner ce sentiment d'impuissance et en fait qui va bouffer toutes les possibilités qu'il y a de pouvoir trouver une solution à ce problème-là. C'est un parasite en fait. C'est un parasite qui va venir freiner les possibilités de solutions qui peuvent s'ouvrir à ce couple pour le sauver et qui s'épanouissent sexuellement. Donc c'est hyper important. C'est capital. C'est la première chose à faire. Et dans ce que tu dis aussi, c'est quelqu'un, ça dure depuis pas mal de temps et finalement ça s'accélère maintenant, ça s'amplifie maintenant. Oui, mais peut-être que cette frustration, elle avait des moyens hors confinement de l'apaiser. Elle avait trouvé des manières d'éviter et de décharger la frustration. Là, elle l'a plus. Donc c'est pour ça que ça s'amplifie et que le travail, si elle a envie de travailler de son côté pour aller mieux elle, sachant qu'elle ne peut pas agir sur l'autre, peut-être c'est d'aller réguler mais sur des plus petites frustrations. Ouais, mais tout à fait. C'est facile d'aller sur, allez, j'avais décidé que ce midi, je mangeais frugal et puis je n'ai pas mangé frugal. Ah, là, ça me frustre. Travailler sur cette petite frustration, ça peut suffire pour dégager une racine beaucoup plus grande sur un sujet beaucoup plus compliqué à traiter. Ouais, en tout cas, c'est parfait parce que là, on a fixé plusieurs séances. Donc, voilà, on est à fond sur elle et ça va bien l'aider. Est-ce que vous avez d'autres exemples de frustration? Je vais raconter le cas d'un... Pardon, vas-y, Glantine. Non, du coup, en fait, l'idée, c'était de se dire, moi, par exemple, je suis en plein dans un régime alimentaire, sauf que je suis en plein confinement et du coup, dès que j'ouvre mon frigo, j'ai qu'une envie, c'est de manger. En plus, du coup, parfois, je m'ennuie, donc j'ai envie de manger. Et du coup, je suis frustrée parce que mon objectif, quand même, c'est toujours mon régime et que j'aimerais bien pouvoir le respecter. Donc, du coup, en fait, ici, on a aussi cette notion de
frustration avec cette notion d'objectif aussi qu'on se fixe à soi-même. Et en même temps, voilà, un besoin d'être bien dans son corps, bien dans sa peau, et en même temps des conditions faites ni qui fait qu'on peut se ressentir complètement dans une forme de frustration. Voilà. Du coup. Moi, je trouve ton exemple très intéressant parce que finalement, pour pouvoir réussir mon objectif de perdre du poids, par exemple, je dois me confronter à la frustration. Mais imaginons une personne qui a une perturbation émotionnelle dès lors qu'elle ressent la frustration, sa vie, c'est un enfer. Elle ne peut plus rien projeter, elle ne peut plus rien programmer, elle ne peut pas avancer. Parce qu'à chaque fois qu'elle va avancer, ça va déclencher une frustration pour réaliser son objectif, elle ne va pas pouvoir le faire. Ça me fait penser à un de mes patients qui ne pouvait pas trouver du travail parce qu'à chaque fois qu'il trouvait un travail, il se rendait compte qu'il n'allait pas pouvoir aller à la salle de sport, ou il se rendait compte qu'il n'allait pas pouvoir faire autre chose à cause des horaires. Et du coup, il les refusait systématiquement, ce travail-là. On a fait une séance de résolution ensemble et il m'a rappelé 15 jours après et c'est lui qui m'a dit mais en fait ce qui se passe c'est que je ne supportais pas la frustration et le plus étonnant c'est qu'après avoir régulé, je ne voyais même pas la frustration. Me venait immédiatement la solution pour pouvoir aller dans ma salle de sport et ailleurs. Donc c'est vraiment un handicap d'avoir une perturbation émotionnelle sur la frustration et ça fait écho à notre travail avec un enfant, un petit enfant qui ne supportait pas qu'on lui dise non. Et les parents disaient, il est caractériel, il est insupportable, on ne peut rien faire. Une séance sur la sensation qui monte quand on lui dit non, cet enfant s'est transformé, il est juste devenu normal, spontané, et puis on lui disait non, il était déçu, ça lui faisait un truc un peu, bah ouais, il était frustré, mais ça durait quelques secondes et ça passait. La frustration, c'est quand même une émotion qui est importante puisqu'elle nous permet, quand elle est régulée, en tout cas quand elle est bien utilisée, elle nous permet de déplacer des montagnes aussi. Parce que si j'arrive à savoir qu'est-ce que j'attends derrière, qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion de frustration, je vais pouvoir mettre tous les moyens en œuvre qui sont les miens pour pouvoir l'atteindre, cet objectif. Et puis, voilà, l'enfant, par exemple, son objectif à lui, c'est d'apprendre, c'est de grandir, c'est d'expérimenter, c'est de comprendre le monde dans lequel il est. Donc, il est très souvent frustré puisqu'en fait, le parent, lui, son rôle, c'est de le mettre dans un univers en sécurité. Donc, ça, faut savoir que le besoin de l'enfant qui est d'expérimenter et le besoin de l'adulte qui est de le sécuriser et de lui apporter les protections nécessaires, sont complètement opposés. Donc, la frustration, elle est obligée d'être là, du côté du parent, mais aussi du côté de l'enfant. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de voir quel est le besoin des uns des autres et d'aller dépasser ce débordement émotionnel pour pouvoir être dans une discussion qui va permettre à chacun d'aller répondre à son besoin. Voilà. Et donc, son objectif personnel aussi qui va de pair avec ça. Ouais, et du coup, finalement, le confinement, c'est pour le coup l'occasion de ressentir la frustration. Je pense qu'on a aussi tous appris à gérer la frustration. On nous a dit, il faut que tu gères ta frustration. Alors, il y a des gens, en fait, qui n'ont pas de blocage. Moi, il y a des enfants, l'aîné, il n'a aucun problème avec la frustration, le deuxième, oui. C'est juste un problème de résolution émotionnelle. C'est pas un problème, c'est pas que le premier gère mieux que l'autre, c'est que le premier, il n'a pas de blocage émotionnel quand il est frustré. Le deuxième, si. Donc, acceptons que la frustration peut être chez nous perturbée, qu'elle peut se réguler et que c'est pas en la gérant, la frustration, qu'on va obtenir quelque chose. Parce que plus on gère une frustration, plus quand ça va exploser, ça va être radical. Donc, on voit en fait que les frustrations, ça revient beaucoup, ça revient souvent et tout. Donc, Lauriane, je veux bien que tu nous remontres comment on fait dans ces cas-là. Je vais vous prendre un exemple. J'ai prévu une soirée érotique et sexuelle avec mon partenaire. Alors, j'ai tout mis, mon scénario, il est tout prêt, j'ai tout mis en place. Et au fond de moi, ça m'excite. Dans mon corps, ça bouge, c'est extraordinaire. Et là, je viens d'aller aux toilettes. J'ai mes règles. Et j'ai horreur de la pénétration pendant les règles. Alors, ok, je pourrais peut-être faire une régulation émotionnelle sur cette difficulté, mais en tout cas, là, ça vient toucher ma frustration de dire toute cette soirée, elle est foutue en l'air et ça me fait des trucs. Tiens, je ferme les yeux d'ailleurs. Je ferme les yeux et je vais voir dans le corps. J'ai une espèce de point fort à l'estomac. J'ai de la salive qui vient dans la bouche, des tensions au visage, des fourmis dans les membres, c'est hyper fort, hein, c'est hyper fort. Je vais laisser faire les sensations, je laisse faire. Ça redescend tout doucement. Hop, ça fait
Voilà. Hop, ça fait comme une espèce de bulle qui explose et pouf, plus de sensation dans le corps. Donc là, je vais repenser à ma soirée prévue et qui tombe à l'eau pour le coup. Et là, si j'y repense, je me dis, pas que la pénétration dans la sexualité. Je crois que ce soir, je vais aussi m'éclater à le faire jouir. Je vais le faire jouir comme une bête. Et là, ça va me donner un plaisir aussi. Ouais, je crois que je vais faire ça ce soir. C'est dans combien Génial, de temps? merci Lauriane. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien sûr, je parle de régulation émotionnelle, hein. On est bien d'accord. Pour demain, donc, il y a un thème. De quoi? Le reste ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. Par contre, demain, le thème, ça vous regarde, mais on ne sait pas encore ce que c'est, donc vous le saurez bientôt. Et on vous dit à demain et prenez soin de vous. Bye! À demain, bye!